Why'd you change your mind on H-1B visas, sir? I didn't change my mind. I've always felt we have to have the most competent people in our country. We need competent people. We need smart people coming into our country. We need a lot of people coming in. We're going to have jobs like we've never had before. But sir, you said you changed your position. You plan to go to the Carter funeral next? Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la loterie. Bienvenue à cette nouvelle production, installez-vous confortablement. Nous commençons avec une short vidéo pour ce début d'année. Vous savez très bien que nous sommes à la quête de l'information et nous voulons comprendre ce qui se passe dans l'administration, dans la nouvelle administration, c'est ce que nous voulons dire. Sachez-le tout simplement qu'il n'a pas changé. Il vient de le dire, nous étions hier, pendant la célébration de la fin de l'année 2024, il a encore donné un petit scoop sur ce qu'il semble vouloir faire et il le dit encore, I don't change my mind. Je n'ai pas changé ma pensée. Les choses qu'il avait avant seront toujours conservées parce que la question lui a été posée selon laquelle il y a des rumeurs qui courent qu'il a demandé à ce qu'on arrête avec le visa H1B. H1B, c'est le visa travail. Le visa travail qui voudrait que toutes les personnes qui sont qualifiées et qualifiantes pour un travail peuvent venir aux États-Unis. Et là, il a dit un scoop. Ce qui me plaît beaucoup sur notre président-ci, c'est que avec lui, on n'a pas besoin d'aller chercher une information quelconque. On n'a pas besoin d'aller fouiller ou imaginer l'information. À travers un petit dîner, il est capable de vous donner l'information dont il a. Il n'a pas besoin d'aller fouiller dans ses archives pour essayer de vous dire ce qu'il avait dit avant, ce qu'il dit maintenant ou ce qu'il dit. Il a toutes ses pensées en lui. Il a une idée vers laquelle il converge et il a besoin tout simplement que les personnes qui l'accompagnent essayent de le soutenir sur cette idée. Voilà l'information et la bonne qu'il faut avoir. Hier, le 31, il a été donc avec son nouvel ami Elon Musk à la célébration de la fin de l'année et la nouvelle année naturellement parce que c'est les deux qui se font au même moment. Il a donc donné cette information. Je vais vous la lire en français, je vais vous la traduire en français. Je n'ai pas changé d'avis. J'ai toujours pensé que nous devons avoir des personnes les plus compétentes de notre pays. Nous avons besoin des personnes compétentes. Nous avons besoin des personnes intelligentes qui viennent dans notre pays. Nous avons besoin de beaucoup de gens qui viennent. Nous allons avoir des emplois comme nous n'en avions jamais eu auparavant. Voilà les déclarations chaudes de notre président élu et naturellement, ce qui converge vers la satisfaction selon laquelle il pense que l'immigration ne peut pas finir. Mais attention, la DV Loterie ne répond pas exactement à ce dont il parle là. Il parle là des compétences. Et c'est ce qu'il avait souvent toujours dit avec la DV Loterie en disant que nous pouvons la transformer en immigration choisie. Et ce qui lui avait été dit au passé, parce que là, nous pouvons encore entrer en 2016 pour retrouver encore les mêmes propos dans certaines de ces déclarations où il disait encore que nous avons besoin des personnes compétentes. Mais il lui avait été, lorsqu'il avait soumis cette demande au Congrès, il lui avait été dit que seules les personnes compétentes ne suffisent pas. Nous avions aussi besoin de la DV Loterie qui va normalement combler le manque au niveau d'un certain nombre de choses. C'est un peu ce qui avait bloqué sa demande de révision ou alors de révision de la DV Loterie. Et aujourd'hui, nous avons encore une confirmation que les mêmes idées reviendront et que les choses resteront probablement comme par le passé. Voilà la bonne nouvelle que j'ai voulu vous apporter aujourd'hui en vous disant que Papa is back, Dad is back, il est là et il commence normalement à nous donner la satisfaction dont on entend de lui parce qu'il y a beaucoup de points où nous convergeons ensemble sur un certain nombre de choses, mais comme nous ne faisons pas de la politique, nous resterons tout simplement dans le cadre de l'immigration aux États-Unis. Nous savons que il parle de beaucoup de choses entre-temps et nous estimons que la DV Loterie ne sera pas touchée tout simplement parce que il y en aura encore des besoins que la DV Loterie devrait venir combler. Et naturellement, le visa 1HB aussi
continuera toujours à être donné parce qu'ils pensent qu'il y aura autant de travail que nous n'avons jamais eu par le passé. Et là, nous aurons donc besoin de vous, les amis. Restez donc scotchés et restez connectés parce que les choses ont commencé. La nouvelle année a commencé, l'énergie nouvelle a commencé, les pensées nouvelles ont commencé. J'espère que de votre côté, ça sera pareil parce que de ce côté, nous sommes plus que jamais avancés, plus que jamais fixés pour pouvoir vous apporter beaucoup plus d'informations cette année 2027. Nous estimons tout simplement que Dieu créateur pourra nous accompagner en nous mettant en santé, en nous protégeant contre les accidents et contre toute autre chose nuisible, contre des problèmes financiers et tout. Et vous aussi, de votre côté, vous permettre également de pouvoir combler à vos besoins, à vos désirs. Voilà donc les amis, la première nouvelle que j'ai tenue à vous donner en ce premier jour de l'an, en vous disant également que la deuxième bonne nouvelle en ce premier jour de l'an, les amis, c'est que, comme nous l'avons dit, les données sur AC 2025 sont disponibles. Et voici, déjà 7973 visas ont déjà été accordés avec 217 qui sont en PA, 1828 qui sont en procédure administrative selon l'article 229. Et puis, on a quand même 677 qui sont en refus. Et naturellement, il y a 4129 qui sont en ready, donc prêts à passer leur interview. Et là, nous avons quelques-uns qui sont en transit. Il y a 99 qui sont en transit. Et naturellement, 24 824 qui sont encore en étude. Attention, qui sont déjà traités au niveau du KCC. Nous allons donc revenir avec un tableau récapitulant et analysant normalement les faits et gestes du KCC pour savoir s'ils ont progressé ou pas. Beaucoup de personnes nous posent des problèmes. Les questions selon lesquelles notre ambassade au Sénégal est lente, notre ambassade ici est lente. Le moment est donc venu pour pouvoir arrêter de murmurer ou alors d'imaginer. Ici, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a donc 3369 visas qui ont déjà été accordés côté Afrique, côté Asie 1054, Europe 3088. Vous voyez bien que l'Afrique est toujours devant l'Europe naturellement, avec combien de CN? 1915 CN contre 1296 CN. Attention, il faut savoir donc que l'Afrique a naturellement beaucoup plus d'accompagnants avec cette information que nous voyons ici. L'Océanie à 187, le Sud-Amérique à 273 visas déjà accordés, soit 7973 pour combien de CN? Pour 4017 CN. 4017 CN, cela voudrait dire que nous sommes carrément à un père et une mère, un accompagnateur, un principal et un accompagnateur. Nous allons donc revenir beaucoup plus éclairés dans les circonstances pour vous expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes là. Regardez très bien, les procédures administratives, elles sont là. Elles sont nombreuses et puis il y a 348 qui sont refusées du côté de l'Afrique et naturellement c'est l'Europe qui suit avec 147. Vous allez donc voir que il y a le double, carrément le double, avec 48 visas tout simplement, 48 visas en Europe, 48 CN pardon en Europe qui font ces refus-ci. Ça, ce sont les Africains également qui vivent en Europe qui sont dans les refus probablement. Nous avons donc ici 154 CN qui ont été refusés sur les 348 qui sont ici naturellement. Et alors, en Afrique, il y a jusqu'à 5003 visas qui sont programmés, avec 2621 qui sont programmés ici. Il faut donc savoir que nous avons donc des programmations jusqu'au mois de février en ce moment. Nous allons donc devoir vous faire une vidéo qui va rationnellement analyser toutes ces écritures, vous donnant les plus grands CN côté Afrique. Nous allons beaucoup plus limiter côté Afrique parce que nous savons que c'est les Africains qui nous suivent. Le max, nous allons donc vous donner le plus grand CN côté Afrique. Nous allons également vous dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour ce qui est de nos partenaires, parce que nos partenaires seront privilégiés. Nous allons donc analyser chaque case de chaque partenaire. Ce mois de janvier est un mois où nous allons donner un maximum d'informations. Nous allons peut-être faire aussi un peu plus de vidéos que nous l'avons fait par le passé. Voilà donc les amis les deux informations dont je tenais à vous donner ce matin en vous disant quand même que nous avons des bonnes nouvelles, même si elles ne sont pas directement liées à votre cas, mais sachez quand même que elles favorisent votre situation, elles favorisent votre projet et elles vous donnent encore la latitude de pouvoir continuer à espérer que les choses ne se seront pas passées mal de votre côté. Vous qui avez pris le chemin pour venir ici,
je pense que vous avez pris une très bonne décision. Mettez tout simplement toutes les organes de votre côté, toutes les probabilités de votre côté, toutes les chances de votre côté pour que votre projet se réalise. Ne laissez pas une seule petite occasion qui pourra empêcher que votre vœu se réalise. Voilà donc les amis, une fois de plus, bonne et heureuse année 2025. Bye bye.